Dans cette section, nous allons parler de tainting ressources. Donc, on va tainter en fait nos ressources Terraform. Quel est le cas d'usage? Imaginez vous avez déployé une ressource via Terraform sur AWS et vous avez des utilisateurs ou alors d'autres administrateurs qui sont allés y faire des modifications manuellement. Tellement de modifications qu'on ne reconnaît même plus l'instance ou alors elle ne fait même plus ce qu'on lui avait demandé de faire à la base. Dans ce cas-là, Terraform vous permet de teinter cette ressource dont l'objectif c'est que lors de la prochaine modification de la ressource, alors Terraform va supprimer cette ressource et la recréer. C'est en fait ça le but. C'est que comme cette ressource a tellement changé, on dira à Terraform, s'il te plaît, la prochaine fois qu'on fait un Terraform apply et que tu trouves cette ressource-là, supprime-la et tu la recrées tout simplement. N'essaie pas de faire du raccommodage par-ci par-là. Non. Simplement, teinte-la et la prochaine fois, tu la supprimes. Donc, c'est ça en fait le but de teinte une ressource. C'est de la marquer au fer en disant lui là, il y a trop de modifications manuelles qui ont été faites dessus et je ne souhaite plus que ce soit ici. Donc, nous allons voir comment est-ce que on le configure au sein de notre fichier tout de suite. Alors, pour ce TP11, nous allons déjà commencer par créer le dossier correspondant à ce labs. Donc, new folder. Voilà. Labs 11. Très bien. Je vais déjà commencer par fermer les fenêtres qui ne m'intéressent pas. Très bien, donc labs 11. Ensuite, je vais créer un fichier que je vais appeler du coup taint.pf. Ensuite, je vais récupérer la définition d'une instance, d'une instance complète avec la définition de la clé et tout. Donc, taint. Je fais ça, j'enlève ceci parce que j'en ai pas besoin. J'enregistre et je vais aller déjà créer cette ressource. Donc, on va simuler le fait que à la base on partait avec de bonnes intentions et on a créé proprement l'instance. Alors, je duplique déjà ce qu'il faut dupliquer. Duplicate. Je vais mettre dans 11. Voilà. Le temps qu'il copie. Et bien évidemment, je suis connecté également à ma console AWS pour suivre ce qui se passe. Donc là, j'ai bien ma KPR que je précise effectivement dans mon fichier. Dans mon fichier pour la création de mon instance. C'est bien ici. DevOps Dirad. Donc je ferme ça. Voilà. Terraform Taint, oui. Donc je ferme également ça. Et je vais faire un apply déjà. Et ensuite, je vais faire un apply pour créer mon instance. Ok. Maintenant, il me dit qu'il va créer une ressource. Ok. Donc, je fais un apply. Il va me poser la question est-ce que je suis vraiment certain de ce que je vais faire là? Je vais lui dire bien évidemment oui. Ça va de soi. On va y arriver. Ah, j'ai appuyé sur entrée. Pas drôle, pas drôle, pas drôle. Bon. Je vais essayer d'être patient, les amis, parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et je vais essayer de croiser mes mains pour empêcher mes doigts d'appuyer sur entrée avant le moment fatidique. Voilà. Donc là, c'est bon. Allons mettre yes. Et du coup, ça va lancer la création de mon instance. Je peux vérifier au niveau de mon dashboard. Instance. Vérifiez toujours la région dans laquelle vous vous situez. C'est très 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 important. Faites toujours attention à la région dans laquelle vous travaillez. Parce que si vous déployez une ressource dans une autre région, en fait, vous ne la verrez pas dans la région dans laquelle vous êtes. Ce qui est logique. Mais des fois, on peut passer des heures à croire qu'on a supprimé nos ressources. Mais non. Donc la VM en cours d'initialisation. Voilà. Et nous allons simuler un certain nombre de modifications manuelles que d'autres admins auraient fait sans tenir compte que la ressource a été déployée grâce à Terraform. Voilà.
On va dire que c'est peut-être de nouveaux salariés qui n'ont pas l'historique de ce qui avait déjà été fait. Ce sont des bleus. On va essayer déjà que ça démarre normalement. Mhm. Ça cultive la patience, chers amis. Donc il a bien créé, on a dit, très bien. Ok. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier comme information sur notre instance? Action, instance. Bon, on va essayer de modifier déjà la taille de notre instance. Autoscaling, change protection, view data, change to T2, change to T2. Are you sure you want to change? Unlimited following instance. Non, 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 pas cette option. Non. Tac. Alors, en fait, je suis en train de gagner du temps hein, pour qu'ils mettent à 2 sur 2, mais bon, s'il tarde trop, on utilisera la méthode forte. Ah voilà, change instance type, c'est ce que je cherchais. Du coup, change instance type actuellement est grisé parce que la VM est démarrée. Donc, j'attends juste qu'il termine ce qu'il est en train de faire. Alors, vu que je ne souhaite pas vraiment me connecter à la VM, donc je m'en fous un peu de si elle démarre bien ou pas. Mais bien sûr, ne suivez pas le même exemple que moi. Moi, c'est pour des buts de démonstration. Mais elle met quand même du temps à démarrer hein, cette machine. Allez, allez, allez. Check status. Initialise toujours. Instance ressources. Ok. Bon. Je vais mettre d'abord pause le temps que ça vienne à demi-heure sentiment. Ok, du coup nous sommes à 2 sur 2. Et je vais changer la taille du coup de mon instance. Donc c'est une modification manuelle qu'un admin va réaliser et qui pourrait éventuellement endommager le fonctionnement de l'application. Parce que vous savez, certaines applications ont besoin d'un certain nombre de ressources. Donc, je vais faire stopping. Voilà, il va stopper. J'actualise pour être sûr que c'est fait. Ok. Ensuite, mon cher admin novice va se permettre de changer la taille T2 small. Apply. Et on va démarrer à nouveau l'instance. Start. Très bien. Donc il est en train de démarrer. Alors, moi en tant que chef des admins, on va dire ici, je conseille quelqu'un a fait des modifications. Et il n'est même pas le seul. Ils sont plusieurs à avoir fait des modifications. Je vais leur demander à Terraform de teinter cette instance. Donc j'ai fait un Terraform. Taint AWS instance. Point, le nom de l'instance ici. Alors si je reviens là, ici j'ai appelé mon instance MyEC2 et c'est bien pour ça que je mets ici AWS instance et MyEC2. Ça doit bien correspondre à cela. Il a dit que l'instance a été teintée. Très bien. Maintenant, on va du coup lancer à nouveau un apply. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien modifier? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut bien modifier ici? Bon, on va dire le tag. Hein. On met tag et on va mettre new. Voilà. Alors, on va lancer directement le apply. Hein. On aurait pu faire le plain pour suivre les bonnes pratiques. Mais bon, voilà. On va faire un apply. On va voir quel sera le verdict.
refreshing state, je récupère les informations. Il nous dit que l'instance sera remplacée. Vous avez vu, il nous dit que l'instance sera supprimée et une nouvelle sera recréée. Il sait effectivement qu'on a teinté cette ressource en disant non, il y a déjà trop d'éléments dessus, donc on n'en veut plus du tout. Donc, il sait déjà que comme la ressource est teintée, alors il va devoir la supprimer et du coup recréer une nouvelle. C'est ainsi qu'on pourra facilement revenir à un état nominal. Même si les modifications faites par les admins de façon manuelle seront perdues, ce n'est pas grave. C'est mieux d'avoir une infrastructure vraiment que l'on suit, dont on suit l'évolutivité via le versionning de nos fichiers sur éventuellement un GitHub. Donc, on va faire yes. Donc, il va supprimer et recréer du coup l'instance. L'instance teintée. Teintée d'une modification de taille. Voilà. Et donc, après la destroying et la recréation, et pas récréation, recréation, nous allons faire un destroy tout simplement parce qu'il faut pas qu'on dépense beaucoup d'argent. Donc on va supprimer notre instance, notre démo étant terminée. Donc là il va lancer directement la recréation. Alors qu'en théorie, c'est juste le tag qu'on a modifié. Donc il n'était pas censé recréer une nouvelle instance. Non, il n'était pas censé. Tac. Donc il va terminer. Et dès qu'il va me remettre le prompt, du coup je vais directement mettre destroy. Voilà. Je vais lui mettre le destroy. Parce que je ne vais pas me connecter à la VM, donc du coup voilà, c'était juste pour vous montrer le principe de Tang. Ok. Après du coup avoir vu cette notion, nous allons passer à la prochaine vidéo.